Il existe dans le cœur humain un désir que rien ne peut combler totalement, un besoin profond de repos, de sérénité et de calme intérieur. Ce n'est pas un repos superficiel que l'on trouve en s'allongeant après une journée chargée, ni une tranquillité passagère que procure l'absence d'activité ou de responsabilité. La paix véritable provient d'une source beaucoup plus haute, beaucoup plus profonde et infiniment plus sûre. Elle vient de Dieu lui-même. Chaque être humain, à un moment ou à un autre, se trouve confronté aux tempêtes invisibles de la vie, à ces vagues de pensées et d'émotions qui envahissent l'esprit lorsque le monde s'apaise et que la nuit tombe. La peur, l'anxiété, la culpabilité et les regrets semblent soudainement prendre de l'ampleur, comme si l'obscurité avait le pouvoir de multiplier nos inquiétudes. Pourtant, Dieu, dans sa grande tendresse, nous invite à venir à lui. Il nous rappelle que nous n'avons pas à porter seuls nos fardeaux et que son repos dépasse tout ce que le monde peut offrir. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces paroles ne sont pas seulement un appel, elles sont une promesse vivante, un refuge sûr au milieu de nos nuits tourmentées. Étape 1. La paix que Dieu offre au cœur fatigué. Beaucoup de croyants ferment les yeux le soir sans trouver le sommeil, non pas à cause de la fatigue physique, mais parce que leur esprit est agité et leur cœur troublé. Les pensées continuent de tourner en boucle, les souvenirs douloureux surgissent, et le poids des responsabilités semble devenir insupportable. Ce n'est pas un simple manque de repos physique, mais une âme qui n'a pas trouvé de réconfort et de sécurité dans la présence divine. Le sommeil paisible, celui qui restaure l'énergie et apaise le cœur, est un reflet de la paix que Dieu offre à ceux qui placent leur confiance en lui. Il ne s'agit pas d'une formule magique ou d'une simple habitude religieuse, mais d'une communion intime et consciente avec le Créateur. Lorsque Jésus se retirait dans le silence pour prier, souvent à l'aube ou au cœur de la nuit, une relation dans laquelle il trouvait la force de continuer sa mission, de faire face aux épreuves et d'apporter la lumière au monde. Si Jésus, Fils de Dieu, trouvait son repos et sa force dans la prière et l'intimité avec le Père, combien plus devons-nous, simples mortels, chercher ce même refuge? La prière du soir n'est pas un simple rituel ou une formalité religieuse. Elle est un moment sacré, un espace où nous déposons nos luttes, nos échecs, nos inquiétudes et nos craintes aux pieds de celui qui tient l'univers dans sa main. Lorsque nous parlons à Dieu avant de dormir, nous ouvrons notre cœur à sa paix, une paix qui ne dépend ni de nos performances, ni de nos circonstances, mais uniquement de sa présence. Le psaume chapitre 4 verset 9 déclare avec une assurance profonde, « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. » Ce verset ne parle pas d'un sommeil gagné par la fatigue, mais d'un repos qui naît de la confiance absolue en Dieu. Il nous montre que la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude que Dieu est toujours à nos côtés, même au milieu des tempêtes invisibles. Peut-être que ta journée a été accablante, peut-être que tu as porté des fardeaux que personne ne connaît, ou peut-être même que tu t'es senti seul dans tes combats. Mais Dieu est toujours là, attentif à ton cœur, prêt à t'offrir la paix qui surpasse toute compréhension. Le psaume chapitre 120 et un verset 3 et 4 nous rappellent « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. » Alors que la nuit tombe et que les inquiétudes semblent plus grandes, il est crucial de se rappeler que le Seigneur veille constamment. Ce n'est pas une veille passive, mais une attention active et aimante sur chacun de ceux qui se confient à lui. Cette vérité est la clé pour déposer tout ce qui nous trouble, nos peurs, nos doutes, nos regrets et nos colères. Lorsque nous faisons ce choix de confiance, nous permettons à la paix de Dieu de pénétrer notre cœur et d'inonder notre esprit. La paix de Dieu n'est pas seulement un sentiment passager, elle est une force vivante, capable de transformer nos nuits en sanctuaires de repos et nos pensées en havres de tranquillité. Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin de comprendre tous les mystères de la vie pour être en paix, car la présence de Dieu est suffisante. Lorsque tu t'allonges pour dormir ce soir, souviens-toi que tu n'es pas seul. Dieu est là, et sa promesse est immuable. Le repos qu'il offre est un don, un lieu sûr où l'âme peut se détendre et respirer. Même au milieu des incertitudes, des regrets ou des échecs, sa paix demeure intacte,
et elle peut envelopper ton esprit et ton cœur de manière merveilleusement tangible. Alors ce soir, fais un acte de foi. Prends un moment, ferme les yeux et incline ton cœur devant le Seigneur. Déclare-lui que tu choisis de déposer tous tes fardeaux, toutes tes peurs et toutes tes pensées troublées à ses pieds. Dis-lui, « Je choisis de me reposer en toi, je sais que tu es mon refuge et ma sécurité. » À mesure que tu prononces ces mots, permets à ton esprit de ralentir, à tes pensées de se calmer et à ton cœur de ressentir la douce présence de Dieu. Ce n'est pas un exercice de mentalisation, mais un véritable dialogue avec ton Père céleste. Laisse-le remplir ton âme, guérir tes blessures et te préparer à un sommeil réparateur, à un repos que le monde ne peut offrir. Prière. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi avec mes inquiétudes, mes peurs et mes pensées agitées. Apprends-moi à me reposer en toi, à déposer toutes mes charges et à accueillir ta paix qui surpasse toute compréhension. Remplis mon cœur de ta présence et fais de cette nuit un sanctuaire où je puisse entendre ta voix, me reconnecter à ton amour et goûter à ton repos parfait. Seigneur, je choisis de ne plus lutter seul, mais de te confier ma vie entière, sachant que tu es mon refuge et ma force. Défi de foi pour ce soir. Avant de te coucher, écris dans les commentaires « Seigneur, je me couche en paix, car tu es mon gardien et ma sécurité. » En faisant cela, tu proclames que ton repos dépend uniquement de Dieu et non de tes circonstances, et tu ouvres ton cœur à la paix que Jésus offre à tous ceux qui le cherchent sincèrement. Étape 2. L'adoration avant de dormir. Une arme contre l'anxiété. Lorsque la nuit tombe et que le calme s'installe, l'esprit humain est souvent confronté à une intensité émotionnelle que le tumulte du jour parvient à masquer. C'est précisément dans ces instants de solitude que les inquiétudes, les peurs et les doutes se réveillent, et que la tentation de se laisser submerger par l'anxiété devient la plus forte. Pourtant, la Bible nous révèle une vérité profonde et constante. Rien, absolument rien, ne peut résister à la puissance de la présence de Dieu. La lumière de son amour, de sa gloire et de sa majesté dissipe les ténèbres de nos pensées et de nos craintes. L'adoration, particulièrement avant de s'endormir, n'est pas simplement un acte de louange, mais une véritable arme spirituelle. Elle transforme notre esprit inquiet en un lieu de paix et de sécurité, car elle recentre notre attention sur celui qui tient l'univers dans sa main et qui veille sur chaque détail de notre vie. Le psaume chapitre 22 verset 3 déclare « Mais toi, Seigneur, tu es saint, toi qui sièges au milieu des louanges d'Israël. » Ces mots ne décrivent pas seulement un Dieu distant et majestueux, mais un Dieu proche, attentif à chaque louange, chaque prière, chaque parole prononcée avec foi. La louange avant de dormir nous permet de réorienter notre âme. Lorsque nous chantons ou méditons sur les attributs de Dieu, nous affirmons que notre confiance n'est pas en nos forces, en nos solutions ou en nos circonstances, mais en sa fidélité. Peu importe le tumulte de la journée ou les pensées obsédantes qui viennent troubler notre esprit, l'adoration agit comme une ancre qui nous maintient fermement attachés à la vérité divine. Elle nous rappelle que, même au milieu des épreuves, Dieu est notre refuge, notre paix et notre lumière. Déclarer sa grandeur et sa fidélité à haute voix ou dans le silence de notre cœur envoie un message puissant à notre âme. Peu importe ce qui arrive, ma confiance est en l'Éternel. Cette déclaration n'est pas un simple mot, mais un acte de foi qui conditionne notre esprit à s'accorder sur la fréquence divine de paix et de sérénité. La pratique de l'adoration nocturne transforme également notre perception de la nuit elle-même. Là où l'esprit humain voit l'obscurité comme une période de peur ou d'inquiétude, l'âme ancrée dans la présence de Dieu découvre la nuit comme un lieu sacré, un espace de communion intime avec le Seigneur. Dans ces moments, nous pouvons lui adresser nos pensées les plus profondes, nos craintes les plus secrètes et nos joies les plus intimes, sachant qu'il est à l'écoute. Éphésiens chapitre 5, versets 19 et 20 nous invite. « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ces paroles nous enseignent que la louange n'est pas une simple formalité, mais une clé qui ouvre les portes du repos intérieur, un outil qui nous connecte au divin
et nous libère du poids de l'anxiété. Imagine ton esprit comme un vase rempli de pensées et de préoccupations qui bouillonnent constamment. Tant que nous laissons ces pensées tourner en boucle, elles créent un tumulte intérieur qui empêche le repos. Mais dès que nous introduisons la louange, nous changeons la dynamique de ce vase. La louange agit comme une lumière qui dissipe l'ombre, un parfum qui purifie l'air stagnant, un souffle qui calme les flots tumultueux de nos émotions. Chaque mot de gratitude, chaque prière d'adoration, chaque déclaration de foi agit comme une corde tendue vers le ciel, reliant notre âme à la source infinie de paix et de sécurité. Même si nos circonstances semblent impossibles ou que nos défis paraissent insurmontables, l'adoration nous place dans un état de confiance et de sérénité où Dieu peut agir, où son esprit peut nous envelopper et où la paix qui surpasse toute compréhension commence à régner dans notre cœur. La prière et la louange avant le sommeil sont également un acte de résistance contre la peur. L'anxiété, l'inquiétude et le doute sont des ennemis silencieux qui cherchent à envahir notre esprit pendant que le corps se prépare à se reposer. Mais en choisissant volontairement de chanter, de méditer ou de remercier Dieu pour sa fidélité, nous affirmons que notre repos ne dépend pas de nos solutions ni de nos efforts, mais uniquement de la puissance et de l'amour de Dieu. Cette pratique nous transforme progressivement, car elle nous apprend à réagir à la peur avec la foi, à répondre aux troubles intérieurs par la louange et à faire de chaque nuit une expérience consciente de sa présence et de sa protection. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, prends un moment pour élever ton cœur et ta voix en adoration. Déclare au Seigneur que tu choisis de le glorifier au milieu de toutes les circonstances, quelles que soient les préoccupations qui tourmentent ton esprit. Dis-lui, « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de t'adorer. Je veux remplir ma nuit de ta louange, de ta lumière et de ta paix. Je ne laisserai pas l'inquiétude gouverner mon cœur, car je sais que tu es mon refuge et mon guide. Ressens chaque mot dans ton âme et permets à la présence divine de remplacer toute agitation par un calme profond, une sérénité qui dépasse l'entendement humain. Laisse l'adoration devenir ton dernier acte conscient avant de dormir, un geste de foi qui affirme que ta nuit, ton esprit et ton cœur appartiennent à Dieu et à lui seul. Prière. Seigneur Tout-Puissant, ce soir je choisis de t'adorer de tout mon cœur, même au milieu de mes inquiétudes et de mes peurs. Je dépose entre tes mains toutes les pensées troublantes, et je te demande de remplir mon esprit et mon âme de ta paix. Que ma louange devienne une offrande agréable à tes yeux, et qu'elle serve de rempart contre toute anxiété. Je te confie ma nuit, et je m'endors avec la certitude que tu es mon refuge et ma lumière. Défi de foi pour ce soir. Avant de t'endormir, écris dans les commentaires « La louange remplit ma nuit de paix ». En faisant cela, tu affirmes que tu choisis de laisser l'adoration régner dans ton cœur, de rejeter l'anxiété et de te confier pleinement à Dieu, sachant que sa présence est plus forte que toutes les craintes. Étape 3. La prière dans les ténèbres, l'histoire de Jonas et le pouvoir de la prière. Parfois, la vie nous place dans des situations où tout semble perdu, où les ténèbres paraissent envelopper chaque aspect de notre existence et où l'espoir semble s'éloigner de nous comme un mirage inaccessible. C'est dans ces moments que le récit de Jonas prend tout son sens et résonne profondément avec nos expériences personnelles. Jonas, appelé par Dieu à une mission spécifique, choisit de fuir, de s'échapper de la responsabilité que le Seigneur lui avait confiée et se retrouve confronté à la conséquence de sa désobéissance. Il est englouti par un grand poisson, et pendant 3 jours et 3 nuits, il vit dans l'obscurité totale, isolé de tout contact humain et apparemment sans aucune issue. Imagine ce que cela a dû signifier pour lui. La solitude, la peur, le désespoir, le sentiment écrasant que sa vie était suspendue entre la survie et l'anéantissement. Pourtant, au milieu de ce lieu de confinement et de ténèbres, Jonas découvre une vérité spirituelle universelle. Même dans nos moments les plus sombres, la prière est un pont direct vers la présence de Dieu, un canal de secours qui peut transformer le désespoir en espoir et la captivité en délivrance. La Bible, dans Jonas, chapitre 2, verset 2, nous rapporte les paroles de Jonas. Alors Jonas pria à l'Éternel son Dieu du ventre du poisson et dit « J'ai crié à l'Éternel dans ma détresse, et il m'a entendu. Du fond du séjour des morts j'ai crié,
et ma voix, tu l'as entendue. Ces mots révèlent un aspect profond de la relation que Dieu entretient avec chacun de nous. Il écoute nos cris, il perçoit nos détresses, et même lorsque nous nous trouvons dans des lieux d'ombre ou dans des situations que nous considérons comme impossibles, il est présent et attentif. Jonas aurait pu céder au désespoir, se laisser submerger par la peur ou perdre toute confiance en Dieu. Mais il choisit de lever sa voix en prière, et ce simple acte de foi devient le catalyseur de sa délivrance. Cela nous enseigne que la prière n'est pas simplement une répétition de mots ou un rituel, elle est un acte de courage, une déclaration consciente que nous faisons confiance à Dieu, même lorsque nos circonstances semblent contraires à toute espérance. La puissance de la prière dans les moments de désespoir réside dans sa capacité à transformer notre perception de la situation. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls, que nous ne dépendons pas uniquement de nos forces limitées, et que Dieu a la capacité d'agir là où nous ne voyons aucune issue. Tout comme Jonas, qui était physiquement confiné dans l'obscurité du ventre du poisson, nous pouvons être émotionnellement ou spirituellement coincés dans des circonstances qui semblent insurmontables, que ce soit par des relations brisées, des dettes financières, des maladies, des angoisses ou des décisions difficiles. Cependant, le simple acte de se tourner vers Dieu avec un cœur ouvert, humble et sincère, crée un espace dans lequel sa puissance peut se manifester. La prière devient alors une lumière au milieu des ténèbres, un souffle de vie dans un lieu de désolation et un rappel que Dieu est capable de préparer une sortie là où nous n'en voyons aucune. L'histoire de Jonas ne s'arrête pas à la prière. Elle se poursuit avec la réponse miraculeuse de Dieu. Jonas, chapitre 2, verset 10 nous montre « Et l'Éternel parla au poisson, et il vomit Jonas sur la terre. » Cette délivrance immédiate et parfaite souligne un principe fondamental. La prière n'est jamais vaine, et même lorsque les obstacles paraissent insurmontables, Dieu agit pour ceux qui se tournent vers lui avec foi. Ce récit nous rappelle que le temps, l'espace et les limitations humaines ne restreignent pas l'action divine. Lorsque nous élevons notre voix dans la prière sincère, nous engageons une dynamique spirituelle qui ouvre la porte à la délivrance, à la guérison, à la restauration et à l'espoir renouvelé. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette vérité dans notre vie quotidienne, surtout avant de dormir, lorsque les inquiétudes et les peurs de la journée menacent notre repos? Premièrement, nous devons prier, sans attendre que nos circonstances changent. Le simple fait de lever notre voix, de confier nos inquiétudes et de reconnaître que Dieu est notre refuge, prépare le terrain pour sa manifestation. Deuxièmement, nous devons croire que Dieu a une sortie. Tout comme il a orchestré la délivrance de Jonas, il est capable de préparer une solution à nos problèmes les plus complexes, parfois d'une manière que nous ne pouvons imaginer. Troisièmement, nous devons rejeter le désespoir. Même au cœur de l'obscurité, Dieu n'a pas encore terminé avec nous. Ses plans sont toujours plus grands que nos erreurs, nos peurs ou nos limitations, et il nous guide avec patience vers la lumière. Ce soir, avant de fermer les yeux et de laisser le sommeil venir, prends un moment pour élever ta voix vers Dieu et déclarer ta foi en sa puissance de délivrance. Dis-lui, « Seigneur, bien que ma situation semble sombre et que mes peurs m'entourent, je choisis de t'élever ma voix dans la prière. Je crie à toi dans ma détresse et je crois que tu es capable de me délivrer. Je ne me laisserai pas submerger par le désespoir, car je sais que tu es fidèle et que tes plans pour ma vie sont parfaits. Ressens la certitude que chaque mot prononcé dans la foi devient une semence de lumière et de paix dans ton âme, un vecteur qui attire la présence divine, même dans les ténèbres les plus profondes. Prière. Seigneur Tout-Puissant, ce soir je viens à toi, comme Jonas est venu du ventre du poisson. Même dans mes ténèbres, je t'élève ma voix et je dépose mes peurs, mes inquiétudes et mes fardeaux entre tes mains. Je crois que tu entends chaque mot et que tu prépares une issue pour moi. Transforme mon désespoir en espoir, ma peur en courage et mon anxiété en paix. Je choisis de m'endormir ce soir en confiance, sachant que tu es à mes côtés et que ta délivrance est imminente. Défi de foi pour ce soir. Avant de t'endormir, écris dans les commentaires. Dieu m'écoute même dans ma nuit noire. En le faisant, tu affirmes que tu choisis de faire confiance à Dieu, que tu refuses le désespoir et que tu crois à sa capacité de te délivrer, même dans les situations qui semblent impossibles.
Étape 4. Le pardon avant le coucher. Libérer le cœur pour un repos véritable. La nuit est souvent un miroir de notre cœur. Lorsque nous nous préparons à dormir, le calme et le silence nous confrontent à tout ce que nous avons accumulé pendant la journée, non seulement dans nos mains et nos pensées, mais surtout dans notre cœur. Les blessures, les rancunes, les frustrations et les paroles blessantes que nous avons reçues ou prononcées surgissent avec une intensité plus grande lorsque nous nous retrouvons seuls face à nos émotions. Combien de fois nous sommes-nous retournés dans notre lit, le cœur alourdi par des ressentiments non pardonnés, repensant à des conflits, à des paroles acerbes, à des blessures anciennes qui semblent ne jamais vouloir guérir. Ces nuits où notre esprit refuse le repos sont les nuits où l'absence de pardon a pris racine dans notre âme. Le ressentiment est un poison silencieux qui vole la paix que Dieu veut nous donner, et il transforme le sommeil en une lutte contre nos propres pensées et émotions. Jésus nous a donné un enseignement fondamental à ce sujet dans Matthieu chapitre 6, verset 14. « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ces paroles révèlent un principe spirituel crucial. Le pardon n'est pas simplement un acte pour l'autre personne, mais une décision qui libère notre propre âme. Le pardon est une clé pour entrer dans un sommeil paisible. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous cessons de porter le fardeau du passé, nous libérons nos cœurs de la colère et de l'amertume, et nous faisons de la place pour que la paix de Dieu remplisse notre âme. Rester accroché à l'amertume, à la colère ou à la rancune équivaut à s'endormir avec un poids invisible sur la poitrine, un poids qui étouffe la joie et empêche la sérénité. Comme Éphésiens chapitre 4 verset 26 le dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Le Seigneur nous appelle à ne pas laisser la colère ou le ressentiment s'ancrer dans notre cœur jusqu'au soir. L'idée n'est pas de nier nos sentiments, mais de prendre une décision consciente de les confier à Dieu, de libérer ceux qui nous ont blessés et de choisir la paix. Le pardon est donc un acte de courage, un acte de foi et un acte de liberté spirituelle. Comment appliquer cette vérité avant de dormir? Tout d'abord, commence par prier sincèrement pour ceux qui t'ont blessé, même si tu ne ressens pas encore de pardon dans ton cœur. Jésus, dans Matthieu chapitre 5 verset 44, nous enseigne « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » La prière pour autrui est un acte puissant qui transforme notre propre cœur, qui nous permet de transcender la douleur et qui ouvre la porte à la paix. Ensuite, prononce à haute voix une déclaration de pardon, même si la blessure reste vive. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision consciente de ne plus permettre à la rancune de gouverner nos pensées et nos émotions. Enfin, demande à Dieu de guérir ton cœur. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser la douleur subie, mais renoncer au droit de chercher vengeance et remettre la situation entre les mains de celui qui juge avec justice parfaite. Imagine ce moment avant le sommeil. Ton cœur allégé, tes pensées apaisées, et la certitude que les blessures ne dictent plus ton repos. La prière du soir devient alors un rituel de guérison, une passerelle vers le repos véritable. Dis au Seigneur, « Seigneur, ce soir, je choisis de pardonner. Je ne veux pas que l'amertume vole mon repos. Je confie cette douleur entre tes mains et je laisse ta paix remplir mon cœur. » Ressens cette libération intérieure, ce sentiment de légèreté qui s'installe alors que tu déposes le poids de la colère et des blessures passées. Le pardon transforme non seulement nos nuits, mais il façonne notre vie, car un cœur qui pardonne est un cœur en paix, capable d'aimer, de recevoir et de se réjouir dans la présence de Dieu. Pour renforcer cette décision, fais un acte de foi concret. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de pardonner et de me reposer en paix. » En faisant cela, tu déclares que tu refuses de laisser le ressentiment contrôler ta vie et que tu choisis la liberté et la paix qui viennent de Dieu. Et si tu ne l'as pas encore fait, aime cette vidéo. Chaque interaction permet à davantage de personnes de découvrir que le pardon est la clé d'un repos profond et réparateur. Ce soir, en méditant sur cette vérité, rappelle-toi que le pardon n'est pas seulement un choix moral, mais une stratégie spirituelle pour trouver la paix, pour libérer notre esprit et pour préparer notre âme
à recevoir les bénédictions de la nuit. Un cœur rempli de colère ou de rancune est comme un champ fertile pour l'anxiété et les inquiétudes, mais un cœur qui choisit de pardonner est un sanctuaire pour la paix divine, un lieu où Dieu peut habiter et restaurer. C'est dans ce cœur libéré que nous pouvons véritablement dormir, confiants que nous avons déposé nos fardeaux entre les mains du Seigneur et que sa justice et son amour suffisent pour réparer toutes les blessures. Étape 5. L'intégrité et le travail honnête, la clé d'un sommeil paisible. Alors que nous continuons notre voyage vers un sommeil véritablement réparateur, il est crucial de comprendre que la paix ne découle pas uniquement du pardon ou de la prière, mais également de la manière dont nous vivons chaque jour. La Bible nous montre que l'intégrité et le travail honnête sont fondamentaux pour expérimenter une sérénité profonde qui transcende les préoccupations et les anxiétés de la vie quotidienne. Dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 12, il est écrit « Le sommeil du travailleur est doux, qu'il mange beaucoup ou peu, mais la richesse ne permet pas aux riches de dormir. » Ces paroles nous enseignent que le repos véritable ne dépend pas de la quantité de biens matériels que nous possédons, de notre statut ou de notre confort apparent, mais de la droiture avec laquelle nous menons notre vie et de la diligence que nous mettons dans ce que nous faisons. Un cœur intègre et un esprit en paix, nourris par l'effort juste, sont les conditions d'un sommeil doux et d'un repos durable, tandis que la poursuite insatiable de l'argent, du pouvoir ou de l'influence engendre l'agitation, l'anxiété et l'insomnie. Le message ici est profond. Dieu valorise le travail honnête, l'effort sincère et la confiance en lui, plutôt que la richesse ou la position sociale. Ceux qui vivent avec honnêteté et fidélité peuvent se coucher le soir avec un cœur tranquille, sachant qu'ils ont accompli leur part et que le Seigneur veille sur le reste. La personne qui accumule des richesses de manière égoïste ou déloyale ne connaît jamais le vrai repos, car son esprit est toujours agité, toujours en quête de ce qu'elle n'a pas, et toujours préoccupée par ce qu'elle pourrait perdre. Ainsi, notre relation avec Dieu et notre intégrité quotidienne deviennent des piliers essentiels pour une nuit de sommeil réparatrice. Comment appliquer ce principe dans la vie quotidienne? Tout d'abord, il s'agit de travailler avec diligence et honnêteté dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de notre emploi, de nos études, de notre famille ou de nos responsabilités personnelles. Le travail honnête ne se mesure pas à la grandeur de ce que nous accomplissons, mais à la sincérité avec laquelle nous accomplissons chaque tâche. Chaque effort réalisé dans l'obéissance à Dieu, chaque action menée avec intégrité et amour, constitue une pierre angulaire pour bâtir une vie paisible et un sommeil apaisé. Ensuite, il est crucial de remettre nos résultats et nos efforts entre les mains de Dieu, en acceptant que certains aspects échappent à notre contrôle. Nous faisons notre part avec diligence, et Dieu complète le reste selon sa sagesse infinie et son timing parfait. Cela nous libère de l'angoisse et de la peur de l'échec, car nous savons que notre valeur ne dépend pas uniquement des résultats visibles, mais de notre fidélité à suivre les voies du Seigneur. Le troisième aspect pour expérimenter ce repos est de ne pas placer notre confiance dans les richesses ou les possessions matérielles. La sécurité que nous ressentons ne doit jamais venir de nos biens, de notre compte bancaire ou de notre statut social, mais uniquement de la fidélité de Dieu à pourvoir à nos besoins, même lorsque les circonstances semblent incertaines, lorsque l'avenir paraît fragile, lorsque les ressources semblent insuffisantes. Un cœur qui repose sur Dieu peut dormir paisiblement. La promesse divine est claire. Dieu est notre pourvoyeur, et celui qui lui fait confiance ne manquera jamais de ce qui est nécessaire pour vivre avec dignité et sérénité. L'effort humain et la dépendance divine ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Nous travaillons avec diligence, nous menons une vie honnête, et nous remettons tout à Dieu, créant ainsi un équilibre parfait entre action et confiance. Pour intégrer cette vérité dans notre routine nocturne, prenons un moment avant de dormir pour méditer sur la journée écoulée. Réfléchissons à nos efforts, à nos actions, à la manière dont nous avons traité les autres et aux choix que nous avons faits. Nous pouvons alors déclarer au Seigneur, « Seigneur, aujourd'hui, j'ai fait mon travail avec intégrité, je dépose tout ce que j'ai accompli entre tes mains, sachant que tu veilles sur moi et que tu compléteras ce que je ne peux pas contrôler. » En affirmant cette vérité, nous préparons notre esprit à un repos profond,
nous laissant envelopper par la paix qui découle d'une vie menée dans la droiture et la fidélité. Enfin, faisons un acte de foi concret pour renforcer cette décision spirituelle. Dites à haute voix ou dans ton cœur, « Je vais me reposer en paix, car ma confiance est en Dieu et je vis dans l'intégrité. » En déclarant cela, tu affirmes que la sérénité de ton sommeil est fondée non pas sur les circonstances extérieures, mais sur la fidélité à Dieu et la droiture de ton cœur. Et si tu ne l'as pas encore fait, aime cette vidéo, car chaque interaction permet à plus de personnes de découvrir que le véritable repos vient de l'intégrité et de la confiance totale en Dieu. Ce soir, en te préparant à dormir, souviens-toi de cette vérité. Le sommeil des justes n'est pas seulement un repos physique. C'est un repos spirituel, un état où l'âme est en paix, parce qu'elle sait qu'elle a vécu selon la volonté de Dieu et qu'elle a remis toutes ses affaires entre ses mains. Le sommeil devient alors un temps sacré, où la présence de Dieu enveloppe notre vie, un moment de restauration complète pour notre corps, notre esprit et notre âme. Le travail honnête, la vie intègre et la confiance en Dieu sont les clés pour expérimenter cette paix profonde, car lorsque nous alignons nos actions avec la volonté divine, la nuit devient un sanctuaire de repos et nos cœurs, des temples de sérénité. Étape 6. Les rêves comme message divin, écoutez Dieu même dans le sommeil. Alors que nous poursuivons notre chemin vers un repos véritablement réparateur, il est essentiel de comprendre que la nuit n'est pas seulement un moment pour reposer notre corps, mais également une opportunité pour rencontrer Dieu et recevoir sa guidance. Beaucoup d'entre nous pensent que la communication avec le Seigneur n'a lieu que pendant nos heures d'éveil, lorsque nous prions ou méditons sur la parole. Cependant, les Écritures nous montrent à plusieurs reprises que Dieu utilise nos rêves comme un moyen puissant de se révéler, de parler, de nous avertir et de nous encourager. L'un des exemples les plus inspirants est celui de Jacob, qui, dans un moment de profonde incertitude et d'inquiétude, fit l'expérience d'une rencontre divine pendant son sommeil. Après avoir quitté sa maison pour fuir son frère Ésaü, qui l'avait trompé, Jacob se retrouva seul, vulnérable et sans repère dans le désert. Il s'endormit sur une pierre, fatigué, inquiet, mais ouvert à la présence divine, et c'est dans ce contexte qu'il eut un rêve extraordinaire. Une échelle s'étendait de la terre jusqu'au ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Au sommet, l'Éternel se tenait et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. » Genèse chapitre 28 verset 13. Ce rêve transformateur apporta à Jacob une assurance profonde, une certitude que Dieu était avec lui, même dans l'inconnu et dans la peur. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. Le sommeil n'est pas un simple arrêt de nos activités, mais un moment où notre esprit peut se connecter à l'invisible, où Dieu peut nous parler même lorsque notre corps se repose. Les rêves peuvent être des instruments par lesquels le Seigneur nous révèle sa volonté, nous encourage dans nos difficultés ou nous avertit de dangers à venir. Il est important de réaliser que, tout comme pour Jacob, l'écoute de Dieu pendant notre sommeil exige une ouverture de cœur et un esprit attentif. Cela commence par une disposition intérieure, un désir sincère de recevoir la voix divine, et non simplement de rêver ou de passer la nuit sans conscience spirituelle. Pour se préparer à recevoir la guidance de Dieu dans nos rêves, il est essentiel de créer un espace de paix et de prière avant de s'endormir. Commence par remercier Dieu pour la journée écoulée, pour les bénédictions visibles et invisibles, pour la protection et pour sa fidélité. Dépose ensuite tes inquiétudes, tes peurs et toutes les préoccupations dans ses mains. Dis, « Seigneur, je m'endors dans ta présence. Je dépose tout ce qui me pèse et j'ouvre mon esprit à entendre ta voix, même dans mes rêves. » Cette pratique prépare le cœur et l'âme à percevoir les messages divins et à reconnaître leur signification. Car souvent, les rêves de Dieu ne sont pas des expériences spectaculaires, mais des impressions subtiles, des directions douces ou des encouragements délicats qui se révèlent avec discernement. Il est également important de garder un esprit attentif et une mémoire spirituelle pour ce que nous voyons dans nos rêves. Si tu fais un rêve que tu pressens venir de Dieu, prends le temps de le noter dès ton réveil. Les détails,
les émotions et les symboles peuvent contenir des vérités profondes ou des messages spécifiques pour ta vie. Comme le montre la Bible, Dieu a utilisé les rêves de nombreuses manières. Il parla à Joseph, l'époux de Marie, pour lui donner assurance et direction. Il guida les sages de l'Orient, et il avertit des serviteurs fidèles pour protéger son plan divin. Si Dieu a choisi d'utiliser ce moyen pour eux, il peut tout autant te parler à travers tes propres nuits, car ses méthodes sont infinies et ses voies sont parfaites. Recevoir un rêve divin nécessite également de la patience et de la foi. Tout message peut ne pas se révéler immédiatement. Parfois, il s'agit d'un encouragement pour tenir ferme, d'un rappel de sa présence, ou d'une confirmation d'une décision que tu as déjà prise. Dieu parle avec délicatesse, et la clé est de rester attentif, reconnaissant et obéissant à ce qui est reçu. Ne rejette jamais un rêve qui semble significatif, même si ses implications ne sont pas immédiatement claires. Écris-le, médite dessus, et cherche la direction divine à travers la prière et la parole. Pour intégrer cette pratique dans la routine nocturne, prends quelques minutes avant de t'endormir pour déclarer à voix haute ou dans ton cœur « Seigneur, je m'endors sous ta protection et je t'ouvre mon esprit et mon âme. Si tu as un message pour moi, parle-moi même pendant mon sommeil et permets-moi de me réveiller avec clarté et compréhension de ta volonté. Ensuite, couche-toi avec confiance, sachant que ton sommeil n'est pas passif, mais rempli de potentiel spirituel. La nuit devient alors un lieu de rencontre avec Dieu, un espace sacré où l'invisible peut devenir tangible et où la guidance divine peut transformer ton quotidien. Enfin, fais un acte de foi pour affermir cette vérité spirituelle. Ce soir dans ton lit, parle à Dieu en ces termes. « Seigneur, si tu veux me parler, je suis prêt à t'écouter, même dans mes rêves. » En faisant cela, tu affirmes ton désir de recevoir les messages de Dieu, de reconnaître sa présence constante et de permettre à ton sommeil d'être non seulement réparateur pour ton corps, mais également nourrissant pour ton esprit. Et si tu ne l'as pas encore fait, aime cette vidéo, car chaque interaction permet à d'autres de découvrir que Dieu peut nous parler même pendant nos nuits, que ses rêves peuvent devenir des sources de guidance, de paix et de renouvellement spirituel. Souviens-toi ce soir, alors que tu te prépares à dormir, que tes nuits peuvent devenir des temps de révélation divine, de direction et de réconfort. Tout comme Jacob se réveilla avec la certitude de la présence de Dieu, toi aussi, tu peux t'endormir avec l'assurance que le Seigneur veille sur toi, qu'il guide tes pas, et que tes rêves peuvent être une fenêtre ouverte sur sa sagesse et sa fidélité infinie. Étape 7. La prière pour la famille. Alors que nous avançons dans notre cheminement spirituel vers un repos profond et véritablement réparateur, il est essentiel de comprendre que notre sommeil peut devenir un instrument puissant, non seulement pour notre propre paix, mais également pour bénir ceux que nous aimons. Les Écritures nous enseignent que l'intercession est l'un des dons les plus précieux que nous puissions offrir. Intercéder pour sa famille, ses amis, et même pour ceux que nous ne connaissons pas personnellement, est un acte de foi, un geste d'amour, et une manière de placer ceux qui nous sont chers entre les mains protectrices de Dieu avant de nous endormir. La Bible nous montre l'exemple parfait de l'intercession avec Moïse, qui, tout au long de son ministère, leva des prières puissantes pour le peuple d'Israël. Malgré les fautes, les murmures et les rébellions, Moïse continua d'intercéder pour son peuple avec constance et un cœur dévoué. Dans Nombres chapitre 6, versets 24 à 26, il prononça la bénédiction suivante. « L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il te fasse grâce. L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. » Quelle parole puissante, pleine de vie, de protection et de réconfort. Chaque mot prononcé est une déclaration divine qui traverse le temps et l'espace, atteignant le cœur et la vie de ceux pour qui nous prions. Se coucher avec un cœur chargé de préoccupations, pour ses proches, peut être accablant. Beaucoup de personnes passent leur nuit éveillées, s'inquiétant pour la santé de leur famille, pour leurs relations, pour leurs finances ou pour les choix de vie qu'ils font. Cependant, en plaçant ces préoccupations entre les mains de Dieu, nous nous libérons de l'anxiété tout en accomplissant un acte spirituel puissant. Intercéder pour ceux que nous aimons est un moyen de confier leur vie au Dieu
qui veille sur toute chose, un moyen de marcher dans la foi et non dans la peur, et un moyen de créer un bouclier spirituel de protection et de bénédiction autour de nos proches. Pour pratiquer cette intercession, commence par un moment de calme. Ferme les yeux et concentre ton esprit sur la présence de Dieu. Respire profondément et sens que la paix du Seigneur descend dans ton cœur. Ensuite, prends le temps de penser à chaque membre de ta famille, à chaque personne qui te tient à cœur, et commence à prononcer des paroles de bénédiction et de protection sur eux. Tu peux dire « Seigneur, je te confie ce soir la vie de ma famille. Protège-les, garde-les, fortifie leur cœur, guide leurs pas et entoure-les de ton amour. Que chaque nuit soit un moment de paix, de repos et de sécurité pour eux. Ressens chaque mot que tu prononces comme une graine de lumière et de protection qui s'enracine dans le ciel et dans le cœur de tes proches. La prière d'intercession n'est pas seulement une liste de demandes ou une série de mots récités mécaniquement. C'est un dialogue vivant avec Dieu, un acte d'amour profond et une démonstration de foi. Jésus lui-même nous a enseigné l'importance de prier pour ceux qui nous entourent, même pour ceux qui nous persécutent. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, il dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Si Jésus nous appelle à prier pour ceux qui nous blessent, combien plus devons-nous intercéder pour ceux que nous aimons et pour lesquels notre cœur est naturellement plein de sollicitude. Chaque prière prononcée est comme une lumière qui perce l'obscurité, apportant guidance, protection et paix à ceux qui sont enveloppés par nos intentions pieuses. Une pratique que tu peux instaurer avant de dormir est de parcourir mentalement chaque personne que tu veux couvrir de prières et de bénédictions. Imagine-les entourés d'une lumière divine, protégés par les ailes de l'Éternel, et ressens la paix qui découle de cette intercession. Déclare ensuite à haute voix ou dans ton cœur, « Seigneur, tout comme Moïse intercéda pour ton peuple, aujourd'hui je lève ma voix en prière pour ma famille. Que chaque membre soit rempli de paix, de santé, de protection et d'amour, que ton esprit les guide et qu'aucune force de mal ne puisse troubler leur repos. En faisant cela, tu crées un moment sacré où ton cœur se synchronise avec la volonté de Dieu et tu transformes la nuit en un espace spirituel de puissance et de bénédiction. Pour affirmer cette pratique par un acte de foi concret, je t'invite à écrire dans les commentaires « Aujourd'hui, je prie pour ma famille et je la confie à Dieu. » En proclamant ces mots, tu solidifies ton engagement spirituel. Tu affirmes la confiance que tu as en Dieu pour veiller sur ceux que tu aimes et tu participes à une chaîne de bénédiction qui peut toucher des vies au-delà de ce que tu peux imaginer. Chaque interaction avec ce message devient une occasion de répandre la puissance de l'intercession et de montrer que la prière avant le sommeil n'est pas seulement un acte personnel, mais un outil capable de transformer les vies autour de toi. Avant de te coucher ce soir, prends ce moment pour lever ta voix vers Dieu et intercéder pour ta famille. Ressens le poids de leurs préoccupations et de leurs besoins s'élever dans la prière, puis sens-le se transformer en une lumière protectrice et bienfaisante. La prière pour tes proches est un acte d'amour, une démonstration de foi et un moyen de te libérer de l'anxiété qui pourrait autrement troubler ton sommeil. En plaçant chaque vie que tu aimes dans les mains de Dieu, tu leur offres protection et paix, mais tu offres également à ton propre cœur la liberté de se reposer en confiance, sachant que le Seigneur veille sur ceux qui te sont chers. Souviens-toi, ce soir, que ton sommeil peut devenir un moment sacré de prière et de bénédiction. Tout comme Moïse intercéda avec persistance et avec un cœur rempli d'amour pour son peuple, toi aussi, tu peux lever tes prières pour ta famille et déclarer leur protection, leur paix et leur prospérité dans la présence du Seigneur. Que cette pratique devienne une routine nocturne, un moment de communion profonde avec Dieu et un moyen de remplir ton cœur et celui de tes proches de sérénité, de foi et d'espérance. Étape 8. La promesse de Jésus, jamais seul dans la nuit. Alors que nous poursuivons notre voyage spirituel vers un sommeil véritablement paisible, il est crucial de méditer sur une vérité profonde et réconfortante que Jésus lui-même a laissée à ses disciples et à chacun de nous. La promesse de ne jamais nous laisser seuls, même dans les heures les plus sombres de la nuit. Dans Jean chapitre 14, verset 18, Jésus dit avec une clarté et une assurance qui transcendent le temps et l'espace.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Ces paroles ne sont pas simplement une déclaration poétique ou symbolique, mais une garantie vivante et active que, peu importe ce que nous traversons, notre Seigneur est toujours à nos côtés, prêt à intervenir, à consoler et à guider. Beaucoup de personnes ont déjà expérimenté la solitude profonde dans l'obscurité de la nuit. C'est dans ces moments de silence que nos pensées deviennent les plus bruyantes, que nos inquiétudes semblent grandir, que nos peurs s'intensifient et que notre cœur peut être envahi par le doute et la mélancolie. Nous pouvons nous sentir isolés, comme si personne ne nous entendait, comme si le monde entier avait oublié nos souffrances. Mais Jésus, dans son amour parfait et insondable, nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, même lorsque nous nous sentons invisibles aux yeux des hommes, nous ne sommes jamais seuls. Sa présence est constante, invisible, mais tangible. Et elle agit dans nos vies de manière à nous protéger, nous rassurer et nous fortifier. Pour comprendre pleinement cette promesse, il est important de réfléchir au contexte dans lequel Jésus la prononça. Ses disciples étaient inquiets de la séparation imminente, confrontés à la peur de l'inconnu et au doute quant à la manière dont ils continueraient leur mission sans lui. Pourtant, Jésus, avec une patience infinie et une sagesse qui dépasse notre compréhension, leur assura que son absence physique ne signifierait jamais l'absence de sa présence spirituelle et de son intervention divine. Il promet l'envoi du Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui habite en nous, nous guide, nous enseigne et nous accompagne à chaque instant, même au milieu des nuits les plus inquiétantes. Jean chapitre 14 versets 16 à 17 dit « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit ni ne le connaît, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Quelle vérité profonde et réconfortante! Le Saint-Esprit habite en toi, il demeure en toi, et sa présence est un bouclier contre toutes les peurs, toutes les inquiétudes et toutes les solitudes que tu pourrais ressentir. Nous devons apprendre à intégrer cette promesse dans notre routine nocturne. Avant de fermer les yeux, il est vital de déclarer, avec foi et conviction, que nous ne sommes jamais seuls. Parler avec le Saint-Esprit avant de s'endormir devient alors une conversation intime et personnelle avec Dieu. C'est un moment où nous ouvrons notre cœur, exprimons nos émotions, partageons nos fardeaux et recevons sa paix qui surpasse toute compréhension humaine. Tu peux dire dans la prière « Seigneur, je t'invite dans mon sommeil. Je t'offre mes pensées, mes craintes et mes rêves. Remplis mon esprit de ton esprit. Et rappelle-moi que je ne suis jamais seul, que tu veilles sur moi-même dans l'obscurité. » Ressens ces mots comme une couverture de lumière et de chaleur divine, enveloppant ton âme, préparant ton esprit à un repos profond et réparateur. La promesse de Jésus ne se limite pas simplement à la consolation émotionnelle. Il nous enseigne à déposer toutes nos inquiétudes, nos peurs et nos angoisses dans ses mains puissantes. Quand tu dors avec cette certitude dans ton cœur, ton esprit cesse de lutter contre des pensées négatives, et ton corps peut enfin trouver le repos dont il a besoin. La promesse de ne jamais être seul est un bouclier spirituel qui protège ton sommeil et transforme chaque nuit en un moment de renouveau spirituel et physique. Elle te permet de te lever chaque matin avec une force renouvelée, prêt à affronter les défis du jour avec courage et foi. Pour renforcer cette promesse par un acte de foi concret, il est important de déclarer avec conviction « Jésus ne me laisse jamais seul. Je repose en toi, et je sais que ta présence me guide et me protège. » En écrivant ces mots dans les commentaires ou en les prononçant à haute voix, tu affirmes ton engagement envers cette vérité et tu rends tangible la promesse de Jésus dans ta vie. Chaque déclaration est une pierre spirituelle posée dans le fondement de ta foi, consolidant ton esprit contre le doute et l'anxiété. Souviens-toi, chaque nuit où tu te sens seul, où l'obscurité semble écraser ton esprit, que Jésus est avec toi. Son amour, sa fidélité et sa présence ne failliront jamais. Il ne te laisse pas orphelin. Il est ton consolateur, ton guide et ton protecteur. Lorsque tu te couches ce soir, ferme les yeux avec cette certitude, laisse sa paix inonder ton cœur et permets à ton esprit de se reposer dans la sécurité et la sérénité que seul Dieu peut offrir.
Laisse chaque battement de ton cœur être une déclaration de foi, chaque respiration un rappel de sa présence, et chaque pensée une louange silencieuse qui honore son amour inébranlable. Avant de terminer ta journée, prends un moment pour faire cette prière. Seigneur, merci, parce que tu ne me laisses jamais seul. Aujourd'hui, je repose dans ta promesse, et je crois que tu es toujours avec moi, à chaque instant de ma nuit et de ma vie. Remplis mon cœur de paix et mon esprit de certitude en ta présence. Puis, affirme cette vérité par un acte de foi, en écrivant ou en déclarant à voix haute. Jésus ne me laisse jamais seul, je repose en lui. En faisant cela, tu choisis consciemment de t'endormir, en sachant que même au milieu des ténèbres, tu n'es jamais abandonné, et que ton Seigneur veille sur toi avec un amour éternel et constant. Chaque nuit devient alors une opportunité de méditer sur cette promesse, de renforcer ta foi et de te connecter plus profondément avec celui qui ne te quitte jamais. Étape 9. La paix de Dieu, un refuge au milieu des ténèbres. Alors que nous poursuivons notre chemin spirituel vers un sommeil véritablement paisible, il est essentiel de comprendre la nature profonde de la paix de Dieu et comment elle peut devenir un refuge réel et tangible au milieu des ténèbres et des inquiétudes de la vie quotidienne. La Bible nous enseigne dans Philippiens, chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Cette promesse dépasse de loin notre compréhension humaine, car elle ne dépend pas de nos circonstances, de nos possessions, ni même de notre capacité à contrôler notre environnement. La paix de Dieu est un don divin, un bouclier invisible mais puissant qui protège nos cœurs et nos esprits de toute anxiété, de toute peur et de toute agitation intérieure. Nous vivons dans un monde où les inquiétudes semblent plus intenses la nuit. Pendant la journée, le tumulte des activités, les conversations, le travail et les distractions nous empêchent souvent de ressentir pleinement la charge de nos préoccupations. Mais lorsque la nuit tombe et que le silence enveloppe notre maison, notre esprit devient plus sensible aux doutes, aux regrets et aux peurs. Les problèmes qui semblaient supportables dans la lumière du jour peuvent soudain paraître insurmontables. C'est précisément dans ces moments-là que la paix de Dieu devient indispensable, car elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que notre Créateur veille sur nous avec un amour infini et une protection constante. La paix de Dieu ne signifie pas l'absence de défis, de douleurs ou de situations difficiles, mais elle signifie que nous avons un refuge sûr au milieu de toutes ces épreuves. Elle agit comme un bouclier spirituel, une force invisible qui nous permet de rester calmes et confiants, même lorsque nos émotions ou notre environnement semblent vouloir nous submerger. Il est important de méditer sur cette vérité. La paix de Dieu ne dépend pas de ce que nous voyons ou ressentons, mais de notre confiance en Christ, qui a vaincu le monde et toutes ses tempêtes. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, notre esprit trouve un abri même dans la plus grande obscurité. Pour que cette paix devienne une réalité tangible dans notre vie, il est essentiel d'apprendre à remettre nos préoccupations entre les mains de Dieu avant de dormir. Cela commence par une prière consciente, où nous confions à notre Seigneur toutes nos inquiétudes, nos peurs, nos regrets et nos doutes. Nous pouvons dire « Seigneur, je remets entre tes mains toutes mes pensées, mes peurs et mes projets. Je choisis de ne pas laisser l'anxiété régner dans mon cœur, mais de me reposer dans la certitude de ton amour et de ton contrôle sur ma vie. » Ressentir ces mots profondément dans ton cœur transforme la nuit, car tu déposes un fardeau que tu ne peux porter seul, et tu invites la paix divine à pénétrer chaque fibre de ton être. La méditation sur la parole de Dieu est un autre moyen puissant de renforcer cette paix. Lire et réfléchir sur des passages bibliques, tels que Psaume chapitre 4 verset 8, qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Cette affirmation permet à notre esprit de se concentrer sur la fidélité de Dieu plutôt que sur nos inquiétudes. Ces versets ne sont pas de simples mots. Ce sont des vérités vivantes que Dieu utilise pour fortifier notre foi et préparer notre âme à un repos réparateur. Chaque lecture, chaque réflexion et chaque répétition consciente de ces promesses devient une pierre posée dans le fondement de notre tranquillité intérieure, un acte de foi qui transforme notre nuit
en un sanctuaire de paix. Mais la paix de Dieu ne se limite pas à notre bien-être personnel. Elle s'étend également à la manière dont nous interagissons avec le monde autour de nous. Un esprit en paix influence notre famille, nos relations et notre environnement. Lorsque nous nous endormons en paix, nous laissons cette tranquillité rayonner dans nos paroles, nos gestes et nos attitudes au réveil. C'est une manière de devenir des instruments de la paix divine dans un monde souvent troublé et agité, en inspirant par notre exemple la confiance et la sérénité chez ceux qui nous entourent. Pour renforcer cette paix de manière tangible, il est essentiel de déclarer à haute voix ou d'écrire un acte de foi. Avant de te coucher, dis ou écris « La paix de Dieu est mon refuge la nuit. Je choisis de déposer toutes mes inquiétudes entre ses mains et de m'endormir en sécurité, sachant qu'il veille sur moi. » Ce geste simple mais puissant transforme une vérité spirituelle en une réalité quotidienne. Chaque déclaration de foi renforce ton esprit et ancre la certitude que tu es protégé, que tu es aimé et que tu n'as rien à craindre. Alors que tu te prépares à fermer les yeux ce soir, prends un moment pour respirer profondément et méditer sur ces vérités. Sens la paix de Dieu envelopper ton esprit comme une brise douce et protectrice, apaisant chaque inquiétude et calmant chaque peur. Permets à ton cœur de se libérer du poids du jour et à ton esprit de se reposer dans la certitude que Dieu est présent, qu'il contrôle tout et que rien ne peut troubler la paix qu'il accorde à ceux qui lui font confiance. Fais cette prière avant de t'endormir. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de trouver mon refuge en toi. Je dépose toutes mes inquiétudes, toutes mes craintes et toutes mes pensées anxieuses entre tes mains. Remplis mon cœur de ta paix, guide mon esprit, et permets-moi de m'endormir dans la sécurité et la sérénité que seule ta présence peut offrir. Puis affirme cette vérité par un acte de foi. Écris ou déclare avec conviction « La paix de Dieu est mon refuge la nuit ». En faisant cela, tu choisis activement de t'endormir sous la protection de sa paix, transformant chaque nuit en une opportunité de renouer avec ton Créateur, de renforcer ta foi et de te réveiller renouvelé, fort et rempli de sérénité divine. Étape 10. Établir une routine de prière nocturne, un chemin vers un repos durable. Alors que nous approchons de la fin de cette série de méditations pour un sommeil véritablement paisible, il est crucial de comprendre que la paix que nous cherchons chaque nuit ne se manifeste pas simplement par hasard ou par chance. Elle est le fruit d'une intention, d'une discipline spirituelle que nous instaurons dans notre vie quotidienne. La Bible nous enseigne, à travers le psaume chapitre 63, verset 6, « Quand je me souviendrai de toi sur mon lit, quand je méditerai sur toi pendant les veilles de la nuit, que la prière avant de dormir n'est pas seulement une habitude religieuse, mais un lien direct avec Dieu, un moment sacré où notre esprit et notre cœur se connectent avec celui qui veille sur nous avec un amour infini. Méditer sur la parole du Seigneur, avant de fermer les yeux, transforme notre nuit et crée une atmosphère de paix intérieure qui dépasse toute compréhension humaine. Beaucoup d'entre nous terminent la journée en proie à l'agitation, aux préoccupations et aux distractions du monde moderne. Nous nous réveillons dans la précipitation, courons d'une tâche à l'autre, et lorsque la nuit arrive enfin, nous sommes épuisés physiquement. Mais nos esprits restent saturés de pensées et de soucis. La prière nocturne agit alors comme un remède divin, un baume pour l'âme fatiguée, permettant de déposer toutes nos inquiétudes au pied de l'autel de Dieu. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que notre Créateur est toujours présent et que chaque problème, chaque peur et chaque doute peut être confié à ses mains bienveillantes. Pour établir une routine de prière nocturne efficace et durable, il ne suffit pas de réciter des mots de manière mécanique. Il s'agit d'un engagement conscient et d'une discipline spirituelle qui implique la présence de notre cœur et de notre esprit. Commence par prendre quelques minutes avant de te coucher pour te mettre dans un état de calme et de concentration. Respire profondément et laisse de côté toutes les préoccupations de la journée. Ensuite, adresse-toi à Dieu avec sincérité et humilité, en lui confiant tout ce qui te pèse. Dis « Seigneur, je t'offre tout ce qui occupe mon cœur, toutes mes inquiétudes, toutes mes peurs et toutes mes incertitudes. Je choisis de me reposer en toi et de faire confiance à ton plan parfait pour ma vie. » Ce moment n'est pas simplement un rituel, mais un acte de foi puissant qui prépare ton esprit et ton cœur à recevoir le repos divin. Inclure la gratitude dans ta prière nocturne
est également essentiel. Remercier Dieu pour les bénédictions visibles et invisibles de ta journée transforme ton regard sur ta vie et ouvre ton cœur à une paix durable. Même dans les moments difficiles, il y a toujours des raisons de remercier notre Créateur. La santé, la famille, le souffle de vie, la nourriture sur la table, et même les leçons apprises à travers les épreuves. Lorsque nous commençons à énumérer ces bénédictions, notre esprit se détourne des inquiétudes et se centre sur la fidélité et la bonté de Dieu, ce qui permet à la paix de pénétrer notre cœur et de préparer un sommeil réparateur. Un autre aspect crucial de la routine de prière nocturne est la remise de nos projets, de nos décisions et de nos désirs entre les mains de Dieu. Trop souvent, nous portons le poids du contrôle et de la responsabilité de tout résoudre par nous-mêmes. Mais la Bible nous enseigne, dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Remettre nos projets à Dieu signifie reconnaître que, bien que nous ayons fait notre part avec diligence et effort, le reste appartient au Seigneur. Cette remise est un acte de foi profond qui nous permet de lâcher prise et de nous abandonner entièrement à la providence divine. Avant de t'endormir, dis à Dieu, « Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais aujourd'hui. Maintenant je t'offre le reste. Je choisis de me reposer en paix, en sachant que tu veilles sur moi et que tu accompliras ce qui est pour mon bien selon ton plan parfait. » La lecture et la méditation d'un verset biblique avant de dormir est également une étape incontournable. Un passage tel que Psaume chapitre 4 verset 8. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Cette déclaration a le pouvoir de transformer notre esprit et de nous ancrer dans la confiance. Laissez ces mots résonner profondément dans votre cœur, répétez-les intérieurement et visualisez leur vérité s'étendant à chaque partie de votre être. La parole de Dieu est vivante et puissante, et lorsqu'elle devient le fondement de votre routine nocturne, elle éloigne l'anxiété et installe un sentiment de sécurité et de sérénité durable. Déclarer à haute voix ou écrire un acte de foi est une méthode supplémentaire pour solidifier cette routine et la rendre plus réelle. Avant de fermer les yeux, affirme avec conviction « Chaque soir, je parlerai à Dieu avant de m'endormir. Je choisis de terminer ma journée dans sa présence et de m'éveiller rempli de paix et de force. » Ce simple geste transforme une action spirituelle en une discipline tangible, renforçant votre esprit et ancrant votre cœur dans la certitude que vous êtes sous la protection divine. Ces actes répétés nuit après nuit créent une habitude sainte qui devient le fondement de votre tranquillité et de votre repos. Enfin, sachez que cette routine ne concerne pas seulement votre bien-être personnel. En vous engageant à prier chaque soir, vous devenez un canal de paix et de bénédiction pour votre famille et pour ceux qui vous entourent. La prière nocturne influence non seulement votre esprit, mais elle diffuse également une énergie spirituelle positive dans votre maison, apportant protection, sérénité et guidance divine à tous ceux que vous aimez. C'est un acte d'amour et de foi qui transcende les murs de votre chambre et touche le cœur de votre foyer, et au-delà. Avant de conclure cette méditation, fais cette prière avec moi. Seigneur, ce soir, je mets en place une routine de prière avant de dormir. Je veux que chaque jour se termine dans ta présence. Je choisis de te parler, de déposer mes préoccupations et de recevoir ta paix. Remplis mon cœur de sérénité, guide mon esprit et permets-moi de m'endormir dans la sécurité de ton amour. Puis, affirme cette vérité par un acte de foi. Écris ou prononce avec conviction. Chaque soir, je parlerai à Dieu avant de m'endormir. Je choisis de terminer ma journée dans sa présence et de me réveiller avec sa paix. En instaurant cette routine, tu crées non seulement un sommeil réparateur, mais aussi un lien profond et continu avec Dieu, transformant chaque nuit en un sanctuaire de sérénité, de foi et de protection divine. Cette habitude, répétée avec constance, devient une fondation solide qui te permet de traverser chaque jour et chaque nuit avec une confiance inébranlable dans l'amour et la fidélité de Dieu. Étape 11. La puissance de la prière d'intercession pour les autres avant de dormir. Alors que nous approchons de la fin de notre parcours spirituel vers un sommeil véritablement paisible,
il est essentiel de comprendre que la prière du soir ne concerne pas seulement notre propre repos et notre tranquillité. Elle est également une opportunité puissante de bénir et de protéger ceux que nous aimons, nos proches, et même ceux qui nous entourent dans notre communauté. La prière d'intercession est un acte noble et profond qui reflète l'amour du Christ et l'engagement de marcher dans la foi. La Bible nous montre, à travers l'exemple de Moïse, comment l'intercession peut être un instrument de paix et de protection divine. Dans Nombre chapitre 6 versets 24 à 26, il est écrit « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. » Ces paroles ne sont pas seulement une bénédiction formelle, elles sont une déclaration spirituelle qui confie à Dieu la protection, la direction et la sérénité de ceux que nous portons dans nos cœurs. Chaque soir, lorsque tu te prépares à dormir, tu as la possibilité de devenir un canal de cette bénédiction divine. Peut-être y a-t-il dans ta famille des membres qui traversent des difficultés, des moments de doute, de peur ou de douleur. Peut-être connais-tu des amis qui sont seuls, fatigués ou angoissés. La prière d'intercession consiste à élever la voix ou le cœur vers Dieu, non pour soi, mais pour le bien-être des autres, en déposant entre ses mains chaque inquiétude, chaque besoin et chaque aspiration. Dire « Seigneur, je t'élève ma famille, mes amis, ceux que j'aime, et même ceux qui me sont étrangers. Protège-les, guide-les, et remplis leur cœur de ta paix. » Cette affirmation est un acte de foi et d'amour qui ne se limite pas à des mots, mais qui a le pouvoir de changer le cours des événements selon le dessein parfait de Dieu. Intercéder pour autrui avant de dormir est également un moyen de se libérer de l'ego et du poids du contrôle. Trop souvent, nous portons le fardeau des autres dans nos propres mains, essayant de résoudre leurs problèmes selon notre compréhension limitée. Mais la prière d'intercession nous rappelle que Dieu est souverain et que sa puissance dépasse infiniment notre capacité à gérer les situations. Remettre nos proches entre ses mains, avec confiance, c'est déclarer « Seigneur, je ne peux pas tout faire, mais toi, je t'offre ceux que j'aime, et je crois que tu veilles sur eux avec un amour parfait. » Cette démarche transforme notre esprit, allège nos cœurs et prépare notre âme à un sommeil profond. Car nous savons que ce que nous ne pouvons pas contrôler est confié à celui qui contrôle tout. Mais comment rendre cette prière encore plus efficace et significative dans notre routine nocturne? Il s'agit d'abord de parler avec intention et présence. Évite de réciter des phrases de manière automatique. Chaque mot prononcé doit être chargé de foi et de conviction. Tu peux visualiser les personnes pour lesquelles tu intercèdes, imaginer la paix de Dieu, remplissant leur cœur et leur maison. Ensuite, élève tes mots vers le Seigneur, en demandant sa protection, sa guidance et surtout sa paix, car la paix de Dieu est la plus grande bénédiction que nous puissions offrir et recevoir. Le fait de prier pour les autres avec une telle profondeur spirituelle transforme la chambre en un sanctuaire et chaque respiration devient un canal de bénédiction et de lumière divine. La prière d'intercession du soir peut également inclure la demande pour la guérison, la restauration et la libération. Peut-être qu'un membre de ta famille est enfermé dans une souffrance physique ou émotionnelle. Peut-être qu'un ami lutte avec des chaînes invisibles d'anxiété ou de peur. Tu peux, avec foi, dire « Seigneur, guéris-les dans leur corps, leur esprit et leur cœur. Libère-les de toute oppression, de toute peur, et remplis leur vie de ton amour, de ton réconfort et de ton espérance. » Ces paroles, prononcées avec foi, deviennent des instruments puissants dans le royaume spirituel, car la Bible nous enseigne que la prière fervente d'un juste est puissante et efficace. Jacques chapitre 5 verset 16. Chaque mot que tu adresses à Dieu est entendu, et chaque intention sincère est enregistrée dans le ciel. Mais la prière d'intercession ne se limite pas à demander des bénédictions pour les autres. Elle transforme également notre propre cœur. Lorsque nous prions pour autrui, nous nous détachons de l'égoïsme, nous élargissons notre perspective et notre capacité d'amour, et nous expérimentons un repos profond qui dépasse la simple relaxation physique. La paix que nous ressentons en intercédant est un reflet de la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension humaine et prépare notre âme à un sommeil réparateur.
En priant pour les autres, nous participons au plan divin, nous devenons des instruments de lumière et de protection dans le monde. Alors, ce soir, avant de fermer les yeux, prends un moment pour élever une prière d'intercession puissante et sincère. Dis au Seigneur, « Seigneur, tout comme Moïse a intercédé pour ton peuple, je t'élève ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Remplis leur cœur de paix, protège-les de toute inquiétude, guide-les dans tes voies et fortifie leur foi. Seigneur, je sais que tu veilles sur eux et que rien ne t'échappe. Merci de les couvrir de ton amour et de ta bénédiction cette nuit. » Puis, affirme cette vérité par un acte de foi, en écrivant ou en déclarant à haute voix. « Aujourd'hui, je prie pour ma famille et je la confie à Dieu. Je choisis de devenir un canal de sa paix et de sa protection. » En accomplissant cet acte, tu déclares non seulement ton engagement envers Dieu, mais tu choisis également de vivre dans l'assurance que chaque personne pour laquelle tu intercèdes est sous sa garde et que la puissance de la prière transforme non seulement leur vie, mais aussi la tienne. La prière d'intercession nocturne est un outil puissant, un héritage spirituel que nous pouvons transmettre à chaque nuit et à chaque génération, un témoignage vivant de la foi, de l'amour et de la confiance en Dieu. Elle rend chaque nuit sainte, chaque sommeil réparateur et chaque réveil une opportunité renouvelée de marcher dans sa paix. Étape 12. La promesse du repos parfait en Dieu et la clôture de la prière nocturne. Alors que nous arrivons à la dernière étape de ce voyage spirituel vers un sommeil véritablement paisible, il est essentiel de saisir la profondeur et l'importance du repos que Dieu nous offre. Le sommeil n'est pas seulement une pause physique, mais une opportunité divine pour reconnecter notre âme, notre esprit et notre corps avec la présence de Dieu. Il est le moment où l'Éternel nous enveloppe de sa protection, nous restaure et nous prépare pour les bénédictions du lendemain. La Bible nous rappelle, dans Ésaïe chapitre 26 verset 3, « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Cette paix parfaite, qui transcende toute inquiétude et tout trouble, n'est pas un simple concept abstrait. C'est une expérience tangible que chaque croyant peut recevoir lorsqu'il remet sa vie entre les mains de Dieu avant de fermer les yeux pour dormir. C'est dans ce moment précis que nos inquiétudes, nos craintes et nos doutes se dissolvent dans la lumière de sa présence. Le sommeil offert par Dieu ne se limite pas à l'absence de fatigue ou à un repos superficiel. Il est un sanctuaire, un refuge spirituel où notre âme peut s'épanouir et où notre cœur peut être renouvelé. Trop souvent, nous nous couchons avec le poids des inquiétudes de la journée, des regrets, des blessures non guéries ou des questions sans réponse. Mais Dieu nous appelle à déposer toutes ces préoccupations à ses pieds. Comme le psalmiste le déclare dans le psaume chapitre 4 verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Ce verset n'est pas simplement une phrase à réciter, c'est une promesse que chaque croyant peut expérimenter. Il nous assure que lorsque nous choisissons de confier notre vie, nos craintes et nos proches entre les mains du Seigneur, nous nous endormons sous le regard bienveillant de notre Créateur, enveloppés de sa protection et de sa paix. Pour vivre pleinement cette expérience de repos parfait, il est nécessaire d'adopter une routine spirituelle avant le sommeil. Cette routine n'est pas un rituel mécanique, mais une conversation vivante avec Dieu, un dialogue sincère où chaque mot, chaque pensée et chaque souffle sont dirigés vers lui. Commence par remercier Dieu pour la journée écoulée, pour les bénédictions visibles et invisibles, pour les épreuves qui t'ont fortifié et pour les victoires, grandes ou petites, qui témoignent de sa fidélité. Puis, remets entre ses mains toutes tes préoccupations, tous tes fardeaux et tous les défis qui t'accompagnent. Dis-lui, « Seigneur, je dépose entre tes mains tout ce qui me trouble ce soir. Je t'offre mes inquiétudes, mes peurs, mes regrets et mes désirs, et je t'invite à remplir mon cœur de ta paix parfaite. » Ce moment de totale remise est un acte de foi qui transforme la chambre en un lieu de sanctification et prépare le cœur à un sommeil profond et réparateur. Le sommeil en Dieu n'est pas passif, il est actif dans sa dimension spirituelle. Pendant que notre corps se repose, notre esprit se nourrit de sa présence, nos pensées sont purifiées et nos émotions sont régulées par sa paix. C'est dans cette intimité nocturne avec Dieu
que les blessures du cœur commencent à guérir, que les craintes se transforment en confiance et que l'âme trouve un réconfort qui dépasse toute compréhension humaine. Cela signifie que chaque nuit est une opportunité pour expérimenter la restauration divine, pour renouveler notre énergie spirituelle et pour nous préparer à accomplir la volonté de Dieu avec vigueur et clarté dès l'aube. Mais ce repos parfait ne concerne pas seulement l'individu. Il a un impact sur chaque relation et sur chaque interaction de la vie quotidienne. Une personne qui dort sous la protection et la paix de Dieu rayonne de cette même paix autour d'elle. Sa famille, ses amis et même ceux qu'elle rencontre dans la journée ressentent la sérénité de son cœur. Ainsi, le sommeil en Dieu devient un outil spirituel qui influence positivement l'environnement et le cercle social du croyant. La prière du soir, lorsque répétée avec intention et foi, crée un cycle continu de bénédiction. Elle transforme notre sommeil en refuge, nos journées en opportunité de vivre selon les principes divins et nos interactions en témoignages vivants de sa paix. Pour sceller cette expérience, il est essentiel de terminer chaque journée par une prière complète et méditative qui inclut gratitude, remise totale, intercession et affirmation de la foi. Dis au Seigneur, « Seigneur, aujourd'hui, je termine ma journée en ton nom. Merci pour la protection, la guidance et l'amour que tu as manifesté. Je t'élève mes proches, mes amis et ceux que je rencontre, et je confie leur vie entre tes mains. Remplis mon cœur de ta paix parfaite, fais régner ton esprit sur mes pensées et mes émotions. Seigneur, je t'invite à parler à mon cœur même pendant mon sommeil, à guider mes rêves et à me montrer tes promesses et tes directions. Je repose ma vie en toi, car je sais que tu ne me laisses jamais seul et que ta fidélité est éternelle. Et maintenant, pour affermir cette vérité et transformer ces paroles en un acte de foi concret, écrit ou déclare à haute voix, ce soir, je choisis de me reposer dans la paix parfaite de Dieu. Je remets tout entre ses mains et je crois que sa présence me garde, me protège et me restaure pleinement. En accomplissant ce geste, tu affirmes que ta confiance ne repose pas sur tes propres forces ou sur les circonstances de la vie, mais sur le Seigneur Tout-Puissant, celui qui veille sur toi avec amour, patience et fidélité. Chaque nuit devient alors une expérience sacrée, chaque sommeil une communion avec Dieu, et chaque réveil un renouvellement de force et de clarté spirituelle. La promesse divine est que tu n'es jamais seul, que ton repos n'est jamais vain, et que sa paix surpasse toute inquiétude, toute peur et toute anxiété. Ainsi, en terminant cette méditation nocturne, souviens-toi toujours que Jésus est avec toi, le Saint-Esprit te guide, et que la présence de Dieu transforme chaque nuit en un lieu de repos, de paix et de renouveau spirituel. Que cette prière devienne une habitude, un rituel sacré, un acte de foi renouvelé chaque soir, afin que chaque nuit tu dormes profondément dans la confiance et la sérénité, sachant que Dieu veille sur toi, sur ta famille et sur tous ceux que tu aimes. Que chaque souffle de ton sommeil soit une respiration dans sa présence, et que chaque matin soit un témoignage vivant de la fidélité, de l'amour et de la puissance du Seigneur dans ta vie.